tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Comment vas-tu? Bien, et toi? Bah écoute, très bien, j'avais pas raccroché. Non, du coup, je t'ai rappelé de... En fait, j'ai du mal à répondre aux appels sur mon portable. Du coup, j'ai essayé de te rappeler dans la foulée, j'ai pas réussi à t'avoir, donc là, je t'ai rappelé de mon fixe. Ah bah écoute, c'est parfait. Voilà, ce sera peut-être plus simple. Oui, carrément, carrément. Bon, ben là, tu vois, je suis en train d'enregistrer en fait, et j'ai appuyé vraiment par hasard sur le bouton haut-parleur. J'ai dit, je sais pas, il me semble qu'il y a quelqu'un qui cherche à m'appeler. Ben tu vois, on est connecté. C'est ça marche, il n'y a pas de problème. Bon, Claire, ça fait quelque temps que je te suis sur le réseau Facebook. À vrai dire, je te connais depuis, pour être tout à fait précis, depuis à peu près 2014, quand je suis arrivé en Bretagne. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Braise en scène. Oui, sur lequel j'ai publié régulièrement même les actualités du collectif aussi. Tout à fait, voilà. Et c'est vrai que tu interviens assez fréquemment sur Facebook, etc. Donc forcément, je suis aussi tes actualités. Est-ce que pour les auditeurs et lecteurs du Cri du Tam Tam, est-ce que tu veux bien te présenter? Tu es brestoise. Alors oui, c'est ça, je suis née à Brest, il y a 31 ans de ça. Après, j'ai pas mal déménagé, notamment avec mes parents, je les ai suivis un petit peu partout dans l'ensemble du Finistère. Et je suis revenue à Brest pour mes études en 2008. D'accord. Donc j'œuvre à Brest en tant qu'artiste et responsable d'association depuis 2009. D'accord, donc en fait tu œuvres énormément sur le territoire de Brest, parce que bon, avec cette association qui s'appelle... Alors le collectif Synergie. En fait, j'ai monté une première association à Brest qui faisait la promotion du slam à proprement parler. Parce que moi, en fait, j'écris depuis l'âge de mes 12 ans. Et j'ai découvert le slam en 2008 avec Grand Corps Malade. Donc c'est lui qui a contribué à faire le slam au niveau national notamment, et c'était un art que je connaissais pas du tout. Cette partie orale, en tout cas de l'écriture, je connaissais pas ça. Et du coup, parmi les Grand Corps Malade, j'avais découvert le slam et les soirées slam, c'est-à-dire principalement des scènes ouvertes où chacun peut venir s'exprimer et faire découvrir ses textes. Et du coup, je suis tombée amoureuse de vraiment de cet art-là, de ce moyen d'expression-là. Et du coup, j'ai monté une association qui s'appelait le Slamical Group. D'accord. Alors moi qui n'y connais pas grand-chose, parce que tu vois, vois-tu, j'ai une relation, une artiste que je connais qui habite pas très loin d'ici, proche de Dinard, qui elle aussi fait du slam, mais elle s'accompagne à la harpe, vois-tu. Et moi, n'y connaissant pas grand-chose, est-ce que le slam, c'est systématiquement avec un accompagnement musical, ou ça peut être tout simplement un texte? Alors justement, de base, normalement, le slam, c'est vraiment a cappella. C'est sans musique. C'est vraiment, en fait, aux slammeurs de mettre en avant ses mots, de trouver un rythme qui veut imposer. Et c'est pas, normalement, c'est sans musique. En fait, normalement, le slam, c'est vraiment de la poésie mélangée à du rap, on va dire, de la poésie dans l'écrit, mélangée à du rap dans la façon peut-être de déclamer le texte. D'accord. En tout cas, normalement, quand le slam est mis en musique, ça devient du spoken word, donc les mots parlés en anglais. D'accord. De base, en fait, Mark Smith, qui était un ouvrier du bâtiment, dans les années 80, a vraiment créé le concept du slam. En fait, c'était un savoir qu'il organisait des tournois. D'accord. En fait, où il invitait les slammers, enfin les poètes, à venir déclamer des textes. Il y avait un jury populaire qui les notait parmi le public. Et en fait, la base, c'était vraiment qu'il n'y ait pas de, comment on appelle ça, de
de costume, tu viens habillé comme t'es habillé d'habitude, t'as pas de musique derrière, tu t'accompagnes avec rien du tout, et en fait t'as juste ta poésie et ton rythme à poser, et voilà, et c'est vraiment lui qui a lancé ce concept-là du slam qu'elle essaie depuis. D'accord. Alors, toi, au sein de, on va commencer à parler du collectif et après tu nous parleras de tes créations et puis de ce que tu fais personnellement. En ce qui concerne le collectif, alors concrètement, qu'est-ce que tu proposes à travers ce collectif Synergie? Alors le collectif Synergie a été créé il y a 3 ans de ça. On propose en fait une visibilité aux artistes de faire leur promotion. Alors notamment en les référençant sur notre site internet, donc www.collectifsynergie.com. Donc on crée un réseau artistique pluridisciplinaire par ce biais-là. On référence les artistes au niveau national pour l'instant. On a un Québécois qui s'est inscrit dernièrement, un musicien québécois qui s'est inscrit dernièrement au collectif, mais en général on a plutôt des adhérents français. Donc on leur propose de les référencer sur notre site et on organise des événements culturels mêlant tous les arts aussi. Pour l'instant principalement sur Brest depuis 3 ans. Oui. On a fait quelques événements en dehors de Brest, mais je pense à Landerneau, à l'Andivisio, ça reste quand même assez proche de chez nous. Et en fait, voilà, on a proposé aussi un festival à Brest depuis 5 ans. Donc tout à l'heure je parlais du Samical Group, on a organisé la première édition de ce festival-là avec le Samical Group et les 3 autres par le biais du collectif, et la 5e édition qui aura lieu en 2020 aura lieu aussi par le biais du collectif. Et en fait le but de ces événements-là, c'est vraiment de mettre en avant des chanteurs, des musiciens, des peintres, des photographes. C'est bien. Voilà, on propose aussi des stands, on propose que les auteurs et les artisans d'art tiennent des stands aussi lors de ces événements-là. D'accord. Donc on propose vraiment ces deux volets-là en fait pour mettre en avant les artistes, le référencement sur le site internet et l'organisation d'événements culturels. D'accord. Ça demande une adhésion Enfin, tu peux annoncer les tarifs si tu veux. Je veux dire, est-ce que des personnes extérieures venant d'autres régions peuvent adhérer à ton collectif? Oui, alors effectivement c'est sur adhésion. L'adhésion est de 10 € pour les artistes individuels à l'année. Oui, c'est bien. 20 € pour les groupes de musique, quelle que soit la quantité de musiciens qu'il y a dedans. Voilà, c'est 20 € pour les groupes de musique et 30 € pour les compagnies style théâtre, danse, etc. Les maisons d'édition et les associations. D'accord. Et là, moi, tu vois, je pense particulièrement à cette amie là qui fait du slam qui s'appelle Lalia. Admettons, Lalia intègre votre collectif et elle souhaite participer à l'un de vos festivals. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez la possibilité, avec le réseau, de pouvoir l'héberger, par exemple? Est-ce qu'il y a certaines facilités? Alors on essaie toujours de s'arranger pour faire un hébergement principalement chez l'habitant. D'accord. Voilà, dans notre réseau à nous pour faciliter le logement sans que ce soit forcément comment dire à être payé quoi. Oui, bien sûr. L'artiste et ça à gérer. Après on s'arrange toujours pour faire aussi tout ce qui est restauration. De notre côté, enfin voilà, il faut savoir qu'on fonctionne principalement sans subvention pour l'instant. Ben oui, bien sûr. Voilà, au bout de 3 ans d'existence, on a toujours réussi à fonctionner quand même plus ou moins sans subvention. Donc à l'heure actuelle, là on est en train de faire les démarches pour avoir des subventions derrière, pour avoir des frais de fonctionnement à l'année qui soient assez conséquents et éventuellement avoir des aides aussi sur les événements spécifiques qu'on met en place. À savoir que là on a monté le premier salon du livre à Brest aussi. Ah oui, en effet, ouais, vous êtes vachement actifs, hein, dis donc, ce collectif. Hein. On essaye dans la mesure où effectivement on propose aux artistes d'être référencés et aussi programmés. Effectivement on peut pas se permettre de faire un événement dans l'année seulement qui rassemblera pas assez d'artistes et puis et que les autres ne soient pas mis en avant. Donc on a effectivement énormément d'activités tous les mois. Il y a possibilité de consulter nos événements sur la page Facebook du collectif Synergie. J'anime une émission de radio aussi sur Fréquence Zik. Fréquence Zik, c'est une web radio associative qui est basée à Landerneau. D'accord.
et qui m'a proposé, en fait, Alain, le président, m'a proposé gentiment une émission sur la web radio qui fait la promotion aussi des artistes. Donc je peux recevoir les artistes ou alors faire une interview téléphonique comme on fait là pour faire une interview et puis derrière diffuser des chansons si c'est un chanteur ou un musicien ou des extraits de contes si c'est un conteur qui veut dire son texte, etc., etc. Écoute, tu vois, là, je suis vraiment content d'avoir pris l'initiative de te contacter. Ça mûrissait depuis un moment. J'ai dit, est-ce que ça va rentrer dans le créneau du Cri du Tintin? Mais au niveau des initiatives et de l'état d'esprit, franchement, ça colle avec ce que moi aussi je soutiens au niveau des initiatives. Donc, je suis très content de t'avoir en ligne. Maintenant, si tu me permets, peux-tu me parler de Slamity Jane? Ouais, alors bon, il y a beaucoup de choses à dire entre guillemets, mais du coup, pour parler un petit peu de mon parcours, moi j'ai commencé à écrire à 12 ans. D'accord. Donc au début c'était une sorte d'exutoire, c'était une façon pour moi d'exprimer ce que j'avais à dire quand j'avais pas forcément les mots à l'oral pour m'exprimer. Donc c'est vraiment parti de ça. J'étais déjà une grande lectrice de base. Depuis que j'étais toute petite, je lisais 2, 3, 4 livres en même temps. Oui. Donc j'étais déjà beaucoup dans la littérature. Et en fait j'ai continué à écrire par la suite. Alors pas forcément soutenue par mes parents au début parce que quand je leur faisais lire, ils voyaient principalement mes fautes. Bah oui. Voilà, c'est mes parents quoi. C'est oui, là il y avait telle faute, là il y a ça, et je leur disais, enfin moi j'étais un petit peu frustrée. Du coup, j'écrivais vraiment pour moi, je montrais pas vraiment mes textes aux autres. Et en fait, c'est une professeure de français au collège qui m'a encouragée à écrire, enfin à continuer à écrire. En tout cas, elle m'a dit mais t'as du talent, il faut que tu continues. M'a inscrit à un concours de poésie à Saint-Paul-de-Léon, donc dans le Finistère. Et du coup, elle m'a vraiment beaucoup encouragée. Donc j'ai continué à écrire en montrant à quelques personnes mes écrits. Et en fait, je suis vraiment tombée dans le slam, donc ce que je fais depuis X années, en 2008. D'accord. Donc par le biais justement la découverte de Grand Corps Malade, de ses textes, et par ma curiosité aussi, du coup je me suis renseignée à savoir si le slam pouvait se présenter sous la même forme que par exemple des battles de rap. Oui, bien sûr. Où par exemple il y a deux personnes qui sont sur scène et qui vont se répondre l'un l'autre avec des textes de rap, ou des scènes ouvertes de rap, ça existe aussi. Et du coup je me suis renseignée à savoir si dans le slam ça existait. Et effectivement à Brest il y avait déjà une association qui proposait ce type de soirée-là. Alors du coup je me suis rendue à cette soirée-là. Je me suis rendu compte que dans le milieu du slam il y a beaucoup de respect entre les gens, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'univers différents, très intéressants. De façon variée aussi de mettre en avant les textes, et j'ai trouvé ça juste génial quoi. Je suis tombée vraiment sous le charme de cet art là, et je me suis dit la prochaine fois j'écris un texte on va dire plus slam, parce que la poésie classique s'écrit d'une certaine façon. Oui. Et le slam s'écrit encore d'une autre façon, c'est pas exactement la même chose. Donc je me suis dit je vais adapter mon écriture en fait pour passer sur une scène slam la prochaine fois. Donc là j'ai vraiment écrit un texte sur mesure et que j'ai présenté un mois après sur scène. D'accord. À savoir que de base je n'étais pas à l'aise du tout à parler devant un public. C'est clair. J'étais pareil que beaucoup de gens, quand j'avais une rédaction à faire devant la classe ou que je devais vraiment parler en public, j'étais pas à l'aise du tout. Et au final, je me suis mis un coup de pied aux fesses toute seule et je me suis dit bon allez, vas-y, tu y vas, tu prends le micro et tu fais ton texte. Et de là, j'ai plus arrêté en fait. C'est génial. Et puis bon, c'est une forme de thérapie aussi en même temps, hein. C'est ça. Après, on m'a proposé de reprendre l'association justement qui proposait du slam avant, m'a proposé de la reprendre. Ce qu'il y a, c'est que j'y connaissais rien au milieu associatif, que je venais d'arriver sur Brest depuis pas longtemps. Et du coup, j'ai préféré monter ma propre asso pour faire la promotion du slam, en me disant bon, comme ça si je me plante c'est moi que je plante. Je ne plante pas le projet qui a été mis en place avant, je ne cherche même pas à récupérer le réseau d'avant, je m'en fiche, je monte ma propre asso. Et du coup de là j'ai eu envie de permettre aux autres personnes aussi de s'exprimer et de monter sur scène. Alors justement, tu me permets de rebondir, j'ai eu un gros coup de cœur pour un des titres qui apparaît sur justement cette espèce de c'est pas une compilation, hein, c'est un album partagé visiblement, hein, que tu as produit là dernièrement. Alors c'est ça, j'ai sorti
sorti 3 albums. Alors en 2012, j'ai sorti mon premier recueil en auto-édition. Oui. Ensuite, j'ai sorti 3 albums en 3 ans consécutifs. Oui. Et là, le 4e a mis beaucoup plus de temps à sortir pour le coup. Ouais, ça vient de ma vie personnelle, ça vient de beaucoup de choses différentes. Le collectif qui m'a pris beaucoup de temps aussi parce que c'est un petit peu éreintant, on va dire, de gérer un collectif comme ça. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Alors du coup, mon 4e album est sorti avec un petit peu de retard. On va dire que j'ai passé 2 ans sur cet album-là. En effet. Il est sorti le 15 décembre 2019. Voilà, dernièrement. Et il s'appelle Alchimie, c'est ça? C'est ça, tout à fait, parce que j'ai voulu l'appeler Alchimie, parce qu'effectivement, en fait, j'ai sollicité des amis auteurs pour qu'ils m'envoient... il y a les chats qui font la zone derrière. J'ai sollicité des amis auteurs pour m'envoyer des textes. Donc, j'ai récolté à peu près 14 textes. Enfin plus, après j'ai sélectionné ceux que je voulais. J'ai sélectionné des musiques d'auteurs différents aussi, dans tous les styles, du jazz, du reggae, de la musique classique. Vraiment beaucoup de styles différents sur l'album. Ouais. C'est volontaire, mais c'est super, franchement. J'ai toujours voulu travailler comme ça en fait. C'est très très bien. Moi j'ai beaucoup apprécié et par contre c'est un texte qui m'a accroché, qui n'est pas de toi, chère Claire, mais d'une de tes relations. C'est Monsieur T. C'est ça? Oui, c'est ça, Monsieur T, qui a été écrite par Nelly Gabriel, une slameuse. Alors, je ne sais plus d'où elle est. Elle est en France, c'est sûr, mais je ne sais plus sur quelle ville elle habite. Mais effectivement, elle avait envoyé 2 textes. Alors, un qui n'a rien à voir, c'était un sur les dessous féminins. Ouais, d'accord. Et qu'elle avait déjà interprété, vu qu'elle m'a envoyé sa chanson avec sa version à elle, comment elle l'avait fait sur de la musique, etc. J'ai préféré partir sur Monsieur T, donc le deuxième texte qu'elle m'avait proposé, qui effectivement parle d'un monsieur qui vit dans le métro. Et voilà, moi je sais que c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup parlé, avec lequel j'ai toujours été sensibilisée aussi. Et du coup, c'est vrai que Monsieur T, c'est un texte un petit peu fleuve. Il fait 6 minutes. Ouais, et puis il est puissant, Franchement, le texte est puissant, Voilà, le texte est puissant, il marque les gens. Tu n'es pas le premier à me dire que celui-là a retenu ton attention. Et effectivement, il est en intensité, il est assez fort aussi. Et j'ai vraiment voulu, en fait, sur cet album-là, on parlait d'alchimie, en fait, que ma voix, moi, en tant que slameuse, et mon interprétation fasse le lien entre les différents auteurs, les différents textes, et les différentes musiques. Oui, tout à fait, mais c'est très judicieux. Écoute, moi, j'apprécie beaucoup. J'ai écouté ton album et je vais, si tu me le permets, je vais mettre en lien Monsieur T. Et puis j'en renverrai de toute façon les auditeurs et les lecteurs sur les différents liens que tu proposes. Ça c'est. Alors je t'ai envoyé tout à l'heure le lien vers mon site. Oui, tout à fait. Tous mes albums sont à l'écoute dessus, donc il suffit d'aller piocher, en sachant que chacun de mes albums tous mes albums sont très éclectiques en fait. Le premier album, j'ai vraiment rassemblé tous les textes que j'avais eu l'occasion de faire en scène ouverte ou ceux que j'avais pas présentés en fait, que j'ai mis sur musique et que j'ai mis sur l'album. Voilà, premier album, premier essai, j'ai vraiment voulu comme ça. Le deuxième album, c'est des textes plus, on va dire, plus marqués. Il y a vraiment des sujets comme sur je pense au viol, je pense aux enfants soldats, la folie en général. Enfin voilà, il y a des textes plutôt durs, on va dire, plus vindicatifs et plus revendicatifs. Après, sur différents styles de musique aussi, mais c'est un peu plus hip-hop. Le troisième album, je l'ai voulu très positif. C'est bien. Donc avec des musiques vraiment douces, agréables à écouter, voilà, donc très très positif pour peut-être contrebalancer aussi un petit peu le deuxième album où quand on a fini de l'écouter, on ressort pas forcément très joyeux de l'écoute, je l'avoue, mais voilà, donc le troisième album très positif, et là le quatrième, tout est vraiment mélangé, il y a vraiment pour tous les goûts, il faut pas s'attendre par exemple à un album spoken word avec que de la musique au piano derrière ou du hip-hop ou quoi que ce soit. C'est vraiment très très varié. Et effectivement, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans le quatrième album. Que ce soit la pauvreté, ou que ce soit comment on saccage la planète, ou que ce soit le slam ou la vie en général. Et
je trouve que voilà, l'approche est plutôt sympa, quoi. C'est un album arc-en-ciel. C'est ça, tout à fait, et vraiment à tous les niveaux. Donc il faut pas hésiter en fait à passer de l'un à l'autre et se laisser transporter dans l'univers en fait. Voilà, après je sais que tout le monde n'aime pas forcément la musique classique, tout le monde n'aime pas forcément le Bien sûr. reggae, ou voilà, mais je pense que ça vaut le coup de l'écouter vraiment dans son intégralité, Oui. pour découvrir notamment les textes des auteurs que j'ai sélectionnés, quoi. Je suis bien d'accord avec toi. Alors, pour conclure cette interview, qui déjà a dépassé les 20 minutes, ce qui est déjà pas mal, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à raconter, mais t'en auras encore davantage, j'en suis Ah sûr. ouais, mais moi si on me met 1 heure d'émission, je l'ai fait largement. Oh, ben ça, je n'en doute point, Claire. Alors, juste une chose, j'aimerais... alors, quels sont tes projets, là, à court terme? Alors, mes projets à court terme. Alors, la sortie d'un 2e recueil Ok? qui est déjà entamé. Je cherche des personnes intéressées pour faire les illustrations de ce recueil-là. Ensuite, il y a un projet qui est pareil, entamé depuis très longtemps. C'est un projet de spectacle que je ferai seule en scène. D'accord. En fait, c'est un spectacle qui parle de la femme. Oui, bien. Avec un grand F, Oui. donc la femme de l'enfance à la vieillesse, en passant par toutes les femmes du monde, sur leurs conditions, leur façon de vivre, D'accord. ce qu'elles peuvent ressentir, etc. Voilà, c'est très vaste. Donc c'est un projet que j'ai déjà un metteur en scène pour ce spectacle-là. Mhm. Un comédien qui a fait du cinéma aussi, qui s'appelle Erwan Jormadek. D'accord. Donc pareil, un Finistérien qui habite du côté de Roscoff. Donc ça c'est mes 2 gros projets à moi. Ensuite je relance des ateliers d'écriture aussi Bien. sur Brest. Bien. Donc je cherche à faire des ateliers d'écriture dans des médiathèques ou à l'occasion d'événements organisés par des associations notamment, pourquoi pas. D'accord. Et pour proposer des ateliers individuels aussi. Bien. Et voilà, après ce sera des concerts pour la promotion de l'album qui est sorti le 15 décembre et pourquoi pas le travail avec d'autres artistes, création de chansons, écriture de textes, je pense à des vernissages slamés aussi notamment. Ça m'est arrivé d'écrire des textes par rapport à des toiles ou des photos qui étaient réalisées par mes amis artistes D'accord. et à les proposer en fait de slammer les textes lors des vernissages. Ah, bien. Bien C'est vu. vrai que les vernissages, on a l'habitude de voir des gens grignoter, des gens boire un verre, discuter entre eux ou avec l'artiste. Mais c'est vrai que des fois, ça manque d'une certaine dynamique. Donc l'idée, en fait, là, c'est de proposer vraiment les textes au public pendant le vernissage pour donner une dynamique aussi aux toiles ou aux photos, quoi. Bien vu. Très bien. Voilà, donc beaucoup de projets à titre personnel, à savoir que j'ai laissé beaucoup de choses en stand-by pendant quelques années et que on m'a dit que c'était un petit peu dommage de laisser dormir toute cette inspiration-là et toutes mes envies au profit du collectif, quoi. On va dire ça comme ça. Mais bien sûr, il faut penser à soi, hein, Claire. Il faut un peu... Et là, j'ai été, ça m'a encouragé aussi parce que j'ai envoyé mon texte Racine qui parle de mes racines celtiques au concours de poésie du Salon du Livre Bigoudin Oui. l'année dernière. Non, pas l'année dernière, en 2019. Ouais, c'est comme quoi ça passe vite. En 2018, pardon. Comme quoi ça passe vite. Et du coup, effectivement, ce texte-là a remporté le premier prix de la catégorie slam. D'accord. Donc, c'est le premier concours auquel j'envoyais un texte. Oui. Et effectivement, ça a remporté tous les suffrages. Et du coup, j'ai été au Salon du Livre Bigoudin présenter mon texte sur scène. D'accord. Ce texte-là a été édité dans un recueil collectif. Bien. Présenter tous les textes présentés au concours. Ouais. Et voilà, donc ça a été une belle réussite pour le coup. Et ça m'a encouragé effectivement à remettre en avant ce que je faisais, quoi. D'accord. Et ça date de quand, ça? C'était en décembre 2018. D'accord. Ok. Très bien. Donc il y a un peu plus d'1 an et effectivement je participe pas beaucoup au concours parce que j'ai du mal avec cette notion-là de concours, de se mettre en concurrence avec les autres et qu'il y ait une notion de jugement en fait sur les... Ouais.
ce qui est intéressant, c'est quand des gens qui écoutent ta chanson, des gens qui vont lire ton texte, le critiquent, que ce soit négatif ou positif, Oui. mais avec leur propre avis. Moi, cette notion de note ou de... J'ai un petit peu du mal, quoi, en fait. Moi aussi, moi aussi. Mais bon, voilà. Ben écoute, hein, on n'est pas obligé d'accepter de participer à des concours notés non plus. Hein. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc après, c'est au choix de chacun, mais c'est vrai que non, du coup, c'est quand même encourageant finalement. Et puis voilà, donc ça donne envie de continuer à me proposer des projets divers et variés et travailler avec des artistes aussi. Très bien. Alors, pour conclure cette interview, Claire, tes vœux pour 2020. Nous sommes en plein dans 2020. Nous attaquons cette année qui déjà démarre sur les chapeaux de roue en termes d'actualité. Quels sont tes vœux Mes vœux pour l'année 2020, là, cette année qui vient, cette année pour moi ou pour les autres? Libre à toi d'exposer tes vœux. Ben, mes vœux pour les personnes qui vont écouter cette interview, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de concrétisation dans leur vie, en règle générale, et surtout au niveau aussi artistique pour les artistes, que leurs projets puissent voir le jour. Et mes vœux pour moi, c'est de pouvoir concrétiser les projets déjà évoqués. D'accord. Et puis de pouvoir voilà de pouvoir continuer aussi au niveau associatif avec toutes les personnes qui nous ont déjà octroyé leur confiance et voilà ceux qui nous connaissent et ceux qui nous connaissent pas aussi notamment. Très bien, c'est beau. C'est génial. Claire, tu peux me redonner vite fait l'adresse de ton site internet, s'il te plaît? Alors l'adresse de mon site internet à moi, c'est compliqué. En fait, Alors, laisse tomber. Je mettrai le lien. Je mettrai le lien. mon site n'est pas référencé en fait. Ah, d'accord. Donc il faut passer sur ma page Facebook Slamity Jane. Voilà, Slamity Jane sur Facebook et on trouve toutes les infos théoriquement. Voilà, et dans à propos, il y a le lien vers mon site internet. D'accord. Sur lequel tous mes albums sont disponibles, sur lequel on peut retrouver mes actualités aussi, futurs concerts, éventuellement les salons auxquels je peux participer aussi, salon du livre, je ne l'ai pas encore fait, mais à partir de l'année prochaine, je vais commencer à m'inscrire à des salons aussi, pour rencontrer un peu des lecteurs notamment. Et du coup voilà, donc toutes les informations sont principalement sur le site en passant par la page artiste. Tu es très très énergique, hein. Je vois que t'es une personne, t'es une boule d'énergie à toi toute seule, Claire. Ah c'est ce qui me fait tenir, hein. J'ai eu un gros pépin de santé en 2010 qui a failli me coûter la vie et effectivement j'aurais pas eu toute cette activité artistique là, que ce soit à titre personnel ou avec l'association, c'est vrai que je pense que je serais plus là en fait. Si j'avais pas eu tous ces projets là, cette énergie positive, je pense que ouais ça aurait été compliqué. Et oui finalement c'est ce qui me tient dans la vie. C'est génial. Tu es Pour ça, j'encourage toujours les gens passionnés, les gens à qui faire des choses donne de l'énergie, d'y aller à fond, quoi, et de pas s'imiter, quoi, parce que c'est vrai que ça aide beaucoup. C'est super. Tu es une très belle personne, Claire. Merci beaucoup. Je ne te connais pas, mais au regard déjà de ce que je vois sur Facebook et ce que tu fais, et puis maintenant de t'avoir entendu, je trouve que tu es une très belle personne. Et j'espère avoir l'occasion de te rencontrer, en tout cas, un de ces jours. Et tu es de quel coin, toi? Alors moi, je suis basé à Dinard, à côté de Saint-Malo. Ah ouais, ça fait une petite trotte pour se rencontrer. Ouais, mais bon, c'est pas loin quand même, Brest. Pourquoi pas? Non, c'est le bout du monde, mais c'est pas loin. Oui, c'est le bout du monde, mais c'est pas loin. Voilà. De toute façon, c'est ça, c'est le bout du monde, mais c'est pas loin. Même pour venir de Paris, c'est 4 heures en train, donc ça va. Ouais, ça va, hein. Mais c'est vrai que oui, voilà, moi, de toute façon, là, je suis vraiment partie sur l'optique de rencontrer les gens que j'ai en contact depuis très 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 longtemps, que ce soit sur Facebook ou autrement. Et là, recommencer à bouger un petit peu de Brest aussi. D'accord. Je bougeais énormément avant
pour aller à des scènes slam à Tours, à Poitiers, au Mans. Ah oui, en effet. Même prendre de ma propre initiative, hein, j'allais rencontrer des gens là-bas ou j'organisais des scènes de qualification à Brest pour des tournois dans d'autres villes. Et effectivement, je bougeais plus trop ces derniers temps. Enfin, ces dernières années, en tout cas, je suis restée assez vissée à Brest dans ma petite vie là, à pas faire grand-chose. Et du coup, là, l'idée, c'est vraiment de rebouger, de remettre en place mes projets artistiques et de rencontrer de nouveau des gens et pourquoi pas me déplacer aussi pour les rencontrer. Oui, pourquoi pas? Donc, si un jour, à l'occasion, je peux venir te voir ou tu peux venir me voir, il n'y a pas de souci. Hein. Écoute, avec grand Avec plaisir. plaisir. Ok. Bon, écoute, tu sais quoi, je te fais un gros bisou, si tu me permets. Oui, bah, gros bisous à toi aussi. et puis bah, on peut se recontacter très vite. On garde le pas de contact, problème. c'est évident. Voilà, maintenant j'ai du pain sur la planche, il va falloir que je mixe cette interview téléphonique. C'est une première que je fais sur le cri du tam-tam, une interview téléphonique. Donc tu es la première qui ouvre ce type d'interview, ce qui va me demander un peu de mixage pour qu'il y ait une voix un petit peu moins aiguë, parce que c'est très aigu hein, sur le haut-parleur du téléphone. Donc je vais travailler ça, mais j'ai hâte de te réécouter. Ah ouais, j'ai une voix qui porte beaucoup et une voix assez aiguë, ouais, effectivement. On l'entend pas forcément, cette voix-là, sur l'album. Je pense que t'as pas entendu la même voix là que tu as entendu sur l'album. Bon, mais il y a une similitude quand même, au niveau des intonations. Oui, parce qu'il y a des variations, on va dire, sur l'album. Des fois, je pense plus dans les graves aussi, où je joue vraiment avec ma voix. Mais c'est vrai que, en règle générale, quand je parle, j'ai une voix assez aiguë. Et là, t'as de la chance, je suis pas malade, donc je parle pas trop du nez. Oui, tout à fait, on a de la chance. Ça tombe bien, c'est la bonne journée. Super Claire, je te fais un gros bisou et bonne chance pour tout et vraiment tu mérites. Tu mérites. Merci beaucoup. Au revoir Claire. Au revoir, bonne journée, salut. Merci, salut.